Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo calendrier de l'Avent. Et non, cette série n'est pas encore terminée. J'ai reçu quelques messages un peu inquiets de votre part ces derniers temps, me demandant si elle avait été clôturée sur la chaîne. Et ce n'est pas le cas, c'est juste qu'il y a beaucoup de nouveautés et de thématiques que j'ai envie de vous proposer aussi par ici. Alors j'essaye d'alterner, mais je vous rassure, il me reste quelques coffrets que je souhaite vous présenter. Alors aujourd'hui on va se concentrer sur un calendrier plus accessible, c'est bien simple, d'ailleurs je pense que c'est l'un des plus abordables qui nous soit proposé cette année. J'imagine que vous allez le reconnaître, il s'agit de celui de la marque Essence. Alors je vais pas vous le cacher, pour la première fois depuis longtemps, j'ai été très déçue par l'assortiment proposé, à la fois par la marque Essence, mais également par la marque cousine qui s'appelle Catrice, dont je vous ai déjà beaucoup parlé sur la chaîne. Parce que si vous suivez ma série calendrier de l'Avent depuis quelques années maintenant, vous le savez déjà, c'est devenu un rendez-vous vraiment incontournable par ici. J'adore vous présenter les coffrets de ces marques qui font vraiment partie en plus de mes marques de drugstore préférées. Si je viens de vous dire que pour une fois je suis déçue, c'est tout simplement lié au fait qu'habituellement ces deux marques nous proposent à la fois un coffret préconçu comme celui-ci, mais également une alternative DIY. Si vous ne voyez pas du tout de quoi je parle, je vous laisserai en barre d'infos une vidéo qui peut servir de référence, mais si vous me connaissez un petit peu, vous le savez déjà, c'était vraiment mon option préférée. À choisir entre les deux, eh bien je me tournais toujours vers l'option DIY que je trouvais très sympa. C'était des coffrets qui étaient très généreux, hyper bien garnis et globalement très intéressants. Et malheureusement cette année, ils n'existe plus. Du coup, j'ai dû, si vous voulez, me rabattre sur cette option qui n'est pas ma préférée, mais j'étais curieuse quand même. Donc c'est pour ça qu'on va le découvrir aujourd'hui. Seulement, je vais pas vous le cacher, ce coffret est proposé à 39,99 € et j'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui, pour une trentaine d'euros, il existe des alternatives qui ne sont pas des calendriers de l'Avent, qui sont en fait des coffrets multimarques qui sont potentiellement plus intéressants, surtout qu'en ce moment, il y a plein de bons plans que je partage de façon quasi quotidienne avec vous sur Instagram. Du coup, si vous avez envie d'explorer toutes ces options-là, je vous invite à dérouler la barre d'infos, je vous laisserai un peu tous les bons plans sur lesquels je suis tombée récemment, parce que je ne sais pas ce que ça va donner. On va voir ça ensemble dans cette vidéo. Je ne l'ai même pas encore ouvert, alors on va voir comment il se présente. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs volets en fait. C'est bien ce que je pensais, il y a en effet plusieurs parties à découvrir comme ceci. Il faut dire que le format est assez original. D'ailleurs, je ne voulais pas préciser, mais ce calendrier de l'Avent est déjà disponible à la vente. Si jamais il vous intéresse, je vous laisserai également le lien direct en barre d'infos. Alors puisqu'il n'est pas bien gros, je vais pouvoir le manipuler facilement. Je vais tout de suite aller chercher la première case qui se trouve juste ici. Alors on commence par un baume à lèvres hyper festif qui réagit apparemment au pH des lèvres. J'ai l'impression qu'il nous propose un produit assez similaire chaque année dans le calendrier de l'Avent et je pense d'ailleurs que ce sont des produits qui sont en effet développés pour le calendrier de l'Avent. C'est là où vous commencez à comprendre pourquoi je préférais l'option DIY, parce qu'on retrouve généralement plus de produits un peu best-sellers et incontournables dans ces coffrets là, alors que dans ces calendriers de l'Avent un peu préconçus, on a tendance à retrouver des éditions limitées ou des produits peut-être un peu exclusifs justement à ce lancement. Alors j'espère que vous allez pouvoir voir ça, il n'y a rien à dire, il est hyper joli puisqu'il possède cette couleur un peu rose pêche, mais il y a plein de paillettes et un peu d'effet feuille d'or justement au niveau du raisin. Ok, alors ça je pensais pas, ça dépose en effet des paillettes dorées sur la peau et par contre on a en effet, vous voyez, un voile un petit peu rose qui se développe, qui risque de s'intensifier un petit peu. Par contre j'ai un peu de mal avec ces grosses paillettes dorées parce que c'est pas le truc le plus facile à porter au quotidien. La deuxième case m'a l'air plus longue. Alors il s'agit d'un eyeliner qui est le Creamy Eyeliner. Je ne le connais absolument pas celui-ci. Ok, le format est assez original. On retrouve d'un côté un pinceau comme ceci biseauté et de celui-ci, au lieu d'avoir un crayon ou un produit à estomper, eh bien j'ai l'impression qu'il y a un contenant avec de l'eyeliner. Voyons voir. Je vais essayer d'en prélever un petit peu. C'est bien ça, je dois vous avouer que ça fait une éternité que je me suis pas servi d'eyeliner crème ou gel. J'ai tendance à me tourner vers des feutres, je trouve ça plus pratique au quotidien. Mais c'est vrai que ça peut permettre de créer des bases de smoky par exemple. C'est pas le noir le plus intense qui soit. Je pense qu'il peut se construire un petit peu, mais en base de smoky, pourquoi pas. La case numéro 3 est la plus grosse.
en tout cas jusqu'à présent. C'est un pinceau, généralement c'est vrai qu'ils en glissent dans ces calendriers. J'ai encore dans mes tiroirs des pinceaux de calendrier d'années précédentes parce que je trouve que les petits pinceaux précis comme ça pour les yeux, ils sont très bien, ils sont doux, ils sont assez précis, fluffy, etc. Et là c'est une nouvelle fois le cas, donc on est sur, vous voyez, un petit pinceau comme ça ombreur, mais dont la taille peut également servir pour le coin interne, donc ça c'est pratique. La case numéro 4 est toute petite. Un fard à paupières mono. Alors ça c'est plutôt cool, il s'agit du Silky Eyeshadow Topper, donc en plus je pense que ça va être un fard à effet dont on peut servir par-dessus d'autres fards potentiellement. La teinte c'est... il n'y en a pas. Voilà, c'est la teinte développée j'imagine pour le calendrier, mais c'est un beige assez clair comme ça, on va le swatcher. Ok, il est très lumineux, il réfléchit vraiment bien la lumière. Bon alors par contre c'est pas vraiment un topper. Franchement, il dépose pas, vous savez, cet effet un peu pailleté ou scintillant. C'est plus un fard satiné en fait globalement. Mais je pense qu'il plaira vraiment au plus grand nombre. Il est joli. Alors, case numéro 5. L'espace d'un instant, j'ai cru que c'était un highlighter liquide et j'étais hyper enthousiaste. En fait non, il s'agit d'un vernis à ongles. J'aurais préféré, mais bon, le voici. C'est une base blanche avec des reflets perlé, nacré, un peu de reflets colorés aussi. Je vois du rose et du bleu ciel. Case numéro 6. Un petit stick. Qu'est-ce que c'est? Un blush cette fois-ci. Alors ça c'est plutôt cool, il est assez original, comme vous pouvez le voir il est mauve comme ça, et apparemment il réagit également au pH, eh bien cette fois-ci des joues, pas des lèvres, enfin même si j'imagine qu'on peut le détourner sur les lèvres. Je pense que vous allez pouvoir voir à quel point le baume s'est vraiment développé, il est bien plus rose qu'il y a encore quelques minutes. Donc cette fois-ci, celui-ci je vais le positionner où ça? Allez, juste à côté du fard. Et alors pareil, je sais pas si vous allez pouvoir voir ça, on voit juste ici un petit voile coloré qui je pense va se développer. Case numéro 7. J'ai pas l'impression que ce soit un pinceau vu le format. Ah non, ok, c'est une brosse pour les cils comme ça, pour bien séparer les cils, particulièrement s'il y a par exemple des petits grumeaux de mascara ou ce genre de choses. C'est assez pratique, franchement, le format est génial à glisser dans sa trousse de toilette parce que ça pèse 3 grammes et ça prend absolument aucune place. Case numéro 8, pour laisser un petit peu plus de temps au blush pour se développer. Oh, ok, ça c'est plutôt sympa. Le voici, mon highlighter. Vous connaissez ma passion pour tous les formats stick, gros crayons, etc. Je trouve ça très très pratique. Et celui-ci m'a l'air très joli. Regardez, il a l'air nacré comme ça. Donc, eh bien, cette fois-ci, je vais pouvoir le positionner à côté du blush. J'aime bien le fait que, vous voyez, il est moins rose pétard que le baume à lèvres. J'ai l'impression qu'il va être plus facile à porter. Ils seront rendus et un peu dewy comme ça, c'est très joli. Donc si je positionne l'highlighter à côté, ok. Alors, il est très très beau, mais je l'envisage peut-être potentiellement plus comme un highlighter dont je me servirais en coin interne plutôt que sur les joues. Parce qu'en fait, je sais pas si vous allez pouvoir le voir, sa base est blanc nacré comme ça, mais il y a plein de micro-paillettes dorées à l'intérieur. Alors ça renforce cet effet très lumineux, mais sur le teint, les micro-paillettes dorées, j'aime pas trop ça. Donc par contre, en coin interne ou en fard à paupières, ça peut être très très joli. Case numéro 9. Elle sent bon. Qu'est-ce que c'est? Ça doit être une crème ou quelque chose comme ça. Plutôt cool. C'est un baume réparateur pour les ongles. Donc vraiment pour masser les cuticules, hydrater cette zone qui se déshydrate beaucoup en hiver. Je vous confirme que c'est ça qui sent la crème pour les mains. C'est un parfum fleuri qui est assez frais, féminin, très sympa. Case numéro 10. Alors ça c'est pas très utile je trouve, vous me direz si vous avez déjà utilisé alors ces petits trucs là, qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas un petit tapis pour nettoyer ses pinceaux, ça serait vraiment minuscule et insupportable. En fait il y a comme un petit machin là qu'on attrape comme ça, c'est fait pour réaliser une exfoliation mécanique en fait sur ses lèvres. Seulement je vous rassure, ce sont des petits picots comme ça en silicone qui sont très doux, donc c'est pas très abrasif non plus. C'est pour ça que personnellement je préfère opter pour un gommage. Ce genre de petits accessoires, je trouve pas que ce soit particulièrement utile. Bon, écoutez, ça c'est pas ma case préférée. Case numéro 11, elle est juste ici, au niveau du volet rose. Je vois lips, mais en même temps ça ressemble à un crayon, vous savez, de fard à paupières. Eh bien non, c'est un crayon rouge à lèvres. Je vais le positionner juste à côté. C'est une texture qui est crémeuse, qui, comme vous pouvez le voir, est pigmentée. C'est très joli, et franchement la couleur, elle est très sympa. Il y a un petit sous-ton un peu rose froid, pas tout à fait mauve,
je la trouve très réussie. Alors, case numéro 12, un crayon, j'ai l'impression. Alors ça, c'est quand même très bien pensé. Il s'agit d'un crayon contour des lèvres qui, j'imagine, a été créé pour être associé avec celui-ci. On va voir ce que ça donne. Moi, je trouve que les deux couleurs se complimentent plutôt pas mal du tout. Celle-ci est peut-être un tout petit peu plus foncée, mais c'est aussi ce qui est recherché pour définir les lèvres. Donc ça, c'est un duo efficace qui va bien fonctionner, je pense. Case numéro 13, de nouveau un vernis. C'est pas ce que je préfère dans ces calendriers parce que je trouve que les formules sont pas toujours extra. En tout cas, on retrouve ici un... Comment le décrire? C'est un rouge pétard mais qui tire vraiment vers un rose corail, on va dire. Ouais, c'est même plus un rose corail très intense. La case numéro 14 est juste ici. Je me suis fait spoiler par la petite pochette. Apparemment c'est un goupillon pour les sourcils. Attendez, il est un peu plié je crois. Le voici. Alors j'imagine qu'on peut le redresser. Ouais, si on le souhaite, on peut le redresser. Case numéro 15. Ah, ça doit être un crayon pour les yeux. En effet, il s'agit d'un crayon Kohl dans une couleur un peu marron foncé. Alors où est-ce que je vais le mettre? Parce que là, on commence à arriver un peu à saturation. Je vais le mettre en dessous. Et je m'attendais pas à ça. Il y a un petit effet satiné qui est hyper joli. Pas trop intense, mais vous voyez, c'est quand même une très jolie couleur. C'est pratique, la case numéro 16 est juste à côté. Alors... crème pour les mains, je pense, cette fois-ci. C'est bien ça. Alors, elle est pas hyper grande, elle ne fait que 25 ml, mais je vais voir si le parfum est identique au petit baume pour les ongles. Ça sent un peu le bonbon. C'est un parfum beaucoup plus sucré. Ah oui, en effet, c'est un peu spécial. C'est-à-dire que ça sent le bonbon acidulé. Vous savez, là, ces bonbons piquants Haribo. Pour moi, ça sent exactement ça. Case numéro 17. J'ai l'impression d'être avec mon classeur et de chercher les différents éléments. Alors ça, c'est trop cool. Il s'agit d'un lip tint. Donc, vous connaissez ma passion pour les lip tints de la K-Beauty. J'imagine que c'est un produit qui s'en inspire parfaitement. Donc là, ça m'a l'air d'être un joli rose, comme ça. C'est pareil, je vais essayer de le mettre à côté. Oh waouh! La texture est quasi identique au Juicy Lasting Tint de la marque Romand dont je vous parle tout le temps. On retrouve cet effet aqueux, un tout petit peu gélifié et voici ce que ça donne. La case numéro 18 est plus grande, elle est juste ici. Alors apparemment c'est une trousse pour y glisser votre make-up. Bon, elle est pas hyper jolie, hein, c'est un peu spécial. Je trouve qu'entre nous ça fait un peu enfantin et sa contenance n'est pas très grande. Après ça peut toujours servir pour y glisser des boucles d'oreilles, des petits bijoux ou même des petits produits, mais c'était pas une case indispensable. C'est pas grave, on compte sur la case numéro 19, juste ici. Ah bon, fallait pas compter sur elle, on va attendre la case numéro 20. Il s'agit d'une éponge, enfin d'un duo d'éponges pour appliquer l'anti-cerne. Alors j'ai déjà testé ce genre de choses, il y en a même qui sont disponibles chez Beauty Blender si je me trompe pas, et en fait je les perds. C'est ça la constatation, c'est que ces trucs c'est tellement petit que je préfère 1000 fois me tourner vers une éponge avec une taille normale et l'utiliser en effet sur les différentes zones de mon visage plutôt que d'opter pour des petits machins comme ça qui ressemblent, vous savez, à des earplugs, bref, peu importe. Mais par expérience, c'est vraiment trop petit, c'est pas évident à manipuler, j'ai tendance à les perdre. Donc bon, ça je suis pas sûre que j'en retrouverai une grande utilité. Allez, case numéro 20, on compte sur toi. Ouh, ok, ça me plaît. Il s'agit d'un highlighter, donc un baked highlighter, vous savez, ce sont ces poudres cuites qui sont bombées comme ça. Le voici, la couleur a l'air très jolie, assez universelle. La texture est un petit peu plus rêche que le fard à paupières, mais ouh, ok. L'intensité est au rendez-vous. Est-ce qu'il réfléchit bien la lumière ? Je vous dis ça, mais en fait je regardais le retour écran. C'est vrai que comme ça on dirait qu'il réfléchit bien la lumière, mais en fait vous savez quoi ? Je suis un peu déçue. C'est pas un vrai champagne, en fait c'est une base rose pâle avec des reflets dorés. Et encore une fois, moi les reflets dorés sur mon teint, c'est pas hyper joli, en tout cas c'est pas ce que je recherche, par expérience ça me va pas trop. Donc je pense qu'il y a des personnes sur qui ça pourrait être très joli. En fait ça s'apparente presque à un blush topper, quelque sorte. Je préfère 1000 fois le crayon highlighter, je pense que j'en aurai beaucoup plus d'utilité que celui-ci. Il est plus beau dans le pan que sur la peau finalement. Ensuite, case numéro 21, la voici. De nouveau un vernis, et alors celui-ci est très spécial. J'ai l'impression qu'il possède une base assez transparente, un peu gélifiée comme ça, avec des reflets roses, violets, et il y a plein
de micro-paillettes dorées. Décidément, c'est vraiment la thématique dans ce calendrier de l'Avent. Case numéro 22, on s'approche de la fin. J'ai cru que c'était une nouvelle crème pour les mains, mais non, c'est une base de teint apparemment. Et elle est hydratante. Donc ça, c'est un produit que je ne connais pas. Je me demande même s'il existe et qu'il a été repackagé pour le calendrier de l'Avent ou s'il a été développé justement pour ce coffret. Je pourrais pas vous dire. Case numéro 23. Oh, ok, ça ressemble aux Juicy Tubes, vous savez, de Lancôme. Essence propose déjà des dupes dans sa collection permanente, mais là, oh, j'arrive pas à le sortir, c'est l'enfer. J'ai l'impression que, vous savez, ils se sont inspirés des cales Maybelline qui datent d'il y a 2 ou 3 ans. J'ai trop de mal à sortir les produits. C'est bon, mission réussie. Donc comme je vous le disais, il en existe en fait dans leur collection permanente, mais là j'ai vraiment l'impression que c'est une teinte et un produit qui a été développé pour le calendrier de l'Avent. Donc c'est le Shiny Lip Plumper. Oula, j'espère qu'il va pas piquer les lèvres. Je vais essayer de l'appliquer également pour vous montrer, mais c'est une texture gélifiée qui visiblement joue sur la transparence. Ça ressemble vraiment en fait à un gloss. Par contre, ça réfléchit super bien la lumière une nouvelle fois. Il y a cet effet hyper shiny et il y a des micro paillettes roses. Ça sent le bonbon, encore une fois. Je viens vraiment d'avoir la pire idée au monde, je sens que je vais m'en mettre partout. Je passe donc à la dernière case de ce calendrier de l'Avent, la numéro 24. Je pensais que ça allait être des stickers pour les ongles, je m'apprêtais à dire ah non vraiment on peut pas terminer là-dessus, mais non, c'est une palette. Alors bougez pas. Je vais galérer quelques secondes à la sortir. Ok, donc c'est une palette avec des fards métalliques apparemment. Je suis un peu déçue de ne pas retrouver, vous savez, le packaging un peu plus durable qui est proposé d'ailleurs dans ce même format chez Essence. Là on est sur un packaging en carton en fait un peu moins solide. Par contre les fards à l'intérieur ressemblent aux palettes qu'on retrouve en effet, vous savez, dans ce même format chez Essence. Il y a 2 fards mat, un fard satiné et 3 fards à effet. Je vais swatcher les fards qui m'ont l'air d'être des fards ok, à effet. Bon, ils sont très jolis parce que les 2 fards mat sont plus classiques. En revanche, regardez-moi ça. Ok, on termine quand même sur une note très positive parce qu'il y a des couleurs là qui sont absolument sublimes, particulièrement ces 3 là. Ça, c'est très très sympa. Bon, je pense qu'on peut le dire, c'est un unboxing qui s'est globalement bien déroulé. Il y a en effet des cases qui sont un peu décevantes, mais il y a aussi des produits qui m'ont l'air très intéressants et certaines références que j'ai hâte de tester. Alors, je suis un peu mitigée. Je vous explique pourquoi. Le premier point qui me dérange un peu, c'est que comme vous avez pu le voir, en fait, tous ces produits ont été développés pour le calendrier de l'Avent. Et moi, ce qui me dérange avec ça, c'est que ce ne sont pas des références que je vais pouvoir vous recommander à l'avenir, puisque vous ne pourrez pas les retrouver. Elles n'existent en fait que dans ce calendrier de l'Avent. Donc l'autre problème qui en découle, c'est que si vous avez un coup de cœur pour un produit et que vous avez envie de le racheter, vous ne pourrez pas le faire. Le deuxième point important à noter par rapport à ce calendrier de l'Avent, c'est qu'il est certes beaucoup plus abordable que de nombreux autres coffrets. Il ne coûte que 40 €. Seulement, il faut garder en tête que 40 € chez Essence, c'est quand même un sacré budget, dans le sens où vous pourriez vous tourner vers plein de références que vous êtes vraiment sûr d'utiliser par rapport à un coffret qui contient à la fois des accessoires et des produits qui finalement vous plaisent pas tellement et des références qui en effet vous intéressent et dont vous allez vous servir. Du coup, à choisir entre ce coffret et 40 € avec des produits que je sélectionnerai moi-même au sein de la marque, je pense que je préférerais opter pour cette option parce que quand on voit que les highlighters ne coûtent que quelques euros, pareil évidemment pour les rouges à lèvres, les crayons, etc. Je pense qu'il y a moyen de se créer un petit kit quasiment aussi complet que celui qui nous est proposé ici. Le dernier point que je voudrais soulever, c'est que c'est vrai que si on s'y connaît pas trop en produits de drugstore, Essence est une marque qui, au premier abord, peut sembler assez fun, voire presque un peu jeune, un peu pensée pour les ados finalement. Mais je peux vous assurer qu'au sein de leur collection permanente, il y a de véritables pépites que je vous recommande tout au long de l'année, qui peuvent tout à fait être utilisées par des adultes, mais c'est vrai qu'à chaque fois ce que je constate, c'est que pour leur calendrier de l'Avent, ils créent un univers qui est globalement un peu adolescent en fait, presque un peu enfantin, dans le sens où tous les packagings sont un peu plus cheap que ce qu'on voit d'habitude dans la collection permanente. Il y a aussi, vous voyez, des paillettes dorées dans certaines textures, il y a des petits gadgets, des produits qui sont illustrés, encore une fois de manière assez mignonne quoi. Et moi je trouve, je sais pas si vous avez cette impression aussi, que le calendrier de l'Avent Essence ne reflète pas vraiment en fait
l'expertise ou en tout cas toute la diversité de produits qu'ils proposent, et je trouve ça un peu dommage parce que je pense que c'est potentiellement plutôt un coffret qu'on offrirait en effet à une ado ou alors disons à une très jeune adulte, tout simplement parce que eh bien le coffret, si vous voulez, bon, il fait pas hyper sérieux, on va dire. Alors globalement, c'est pas un mauvais coffret du tout, j'ai même hâte de me servir de certaines de ces références, mais à vous de déterminer, est-ce que vous préférez opter pour un assortiment que vous aurez sélectionné vous-même, ou est-ce que vous préférez opter pour ce coffret avec en effet ce mélange à la fois d'accessoires et de produits. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura pu vous être utile. N'hésitez pas à me partager vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Est-ce qu'elles rejoignent un peu les miennes? Est-ce que vous avez adoré ce coffret, ou alors est-ce qu'au contraire vous préférez vous tourner vers la gamme de produits permanents chez Essence? En tout cas, j'ai hâte de vous lire, et en attendant la prochaine, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!